Tout le monde n'a pas remarqué ce détail, mais depuis que Regina Daniels est partie, quelque chose a changé. L'attention n'est plus la même, la lumière n'est plus au même endroit, et soudainement, certaines personnes semblent redoubler d'efforts pour exister devant les caméras. Cela pousse à réfléchir, et surtout à comprendre une réalité que beaucoup refusent encore de voir. Regina Daniels est partie avec sa lumière, elle est partie avec ses caméras, et ce n'est pas une simple phrase, c'est un constat que beaucoup peuvent faire aujourd'hui. Qui, comme moi, a remarqué que depuis que Regina Daniels a quitté son bébé, certaines personnes cherchent désormais à obtenir un peu plus de visibilité, un peu plus d'audience, en s'exposant davantage avec les enfants. Avant, on ne voyait pas autant cette présence constante, cette mise en avant répétée, ces apparitions calculées. Mais aujourd'hui, c'est devenu évident. On monte avec les enfants, on descend avec les enfants, on fait tout avec les enfants, toujours devant les caméras, toujours sous les projecteurs. Et cela met en lumière une réalité dont on parle rarement. L'hypocrisie dans certains foyers, l'hypocrisie entre coépouses, et parfois même l'hypocrisie que certaines femmes refusent d'admettre. Parce que soyons honnêtes, toutes les femmes qui connaissent la réalité d'un foyer polygamique savent une chose très simple. Même dans un foyer qui n'est pas polygamique, même lorsque la relation semble stable, personne ne peut aimer ton enfant comme toi tu l'aimes. Personne ne peut ressentir exactement ce que toi tu ressens pour ton propre enfant. Alors toutes ces démonstrations exagérées devant les caméras, toutes ces preuves d'affection exposées publiquement, beaucoup savent déjà ce que cela signifie réellement. On connaît ces stratégies, on comprend ses intentions, et il est clair que derrière certaines actions se cache surtout une recherche de visibilité. Quand on dit que Regina Daniels était la lumière principale, certains vont s'offusquer, certains vont refuser cette idée, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis que cette jeune femme s'est éloignée, parle-t-on encore autant de certaines personnes? L'attention est-elle toujours aussi forte? La réponse est évidente. Cette jeune femme possédait une présence particulière, une énergie, une lumière qui attirait naturellement les regards. Et lorsque cette lumière principale disparaît, on tente parfois d'utiliser de petites lumières pour continuer à attirer l'attention, pour maintenir l'audience, pour rester visible. Mais au-delà de cette situation particulière, il y a une leçon beaucoup plus profonde que les femmes doivent comprendre aujourd'hui. L'histoire de Regina Daniels doit être vue comme une masterclass, un exemple, une démonstration de courage et de choix personnel. Les filles, soyez des Regina Daniels. Peu importe la richesse, peu importe les millions, peu importe le confort apparent, si vous réalisez que votre paix intérieure disparaît, si vous sentez que votre bien-être est menacé, vous devez être capable de plier bagages et de partir. Beaucoup de personnes restent dans des situations difficiles simplement à cause de l'argent. On entend souvent « l'argent a fait ceci, l'argent a fait cela ». Mais il faut se rappeler d'une vérité simple. L'argent se cherche avec les mains, l'argent se gagne avec la santé, et tant que vous êtes en vie, tant que vous êtes en bonne santé, vous avez toujours la capacité de recommencer, toujours la possibilité de reconstruire, toujours la force de créer quelque chose de nouveau. Il existe encore trop de femmes qui restent dans des mariages où elles sont maltraitées, ignorées, humiliées ou simplement malheureuses. Elles restent parce qu'elles pensent que c'est leur devoir, parce qu'elles ont peur du regard des autres, parce qu'elles craignent ce que la société dira. Certaines disent qu'elles restent pour leurs enfants. Mais il faut se poser une question sincère. Si quelque chose vous arrive demain, si vous perdez votre paix, votre santé ou même votre vie à cause de cette situation, pensez-vous réellement que vos enfants vous remercieront d'avoir souffert en silence? Beaucoup d'enfants grandissent en se demandant pourquoi leur mère n'a pas eu le courage de partir plus tôt. Aujourd'hui, les réseaux sociaux regorgent de témoignages de femmes qui ont supporté l'insupportable pendant des années. Elles sont restées dans des relations où rien n'allait, uniquement par peur du jugement, par peur des critiques, par peur de perdre un statut social, par peur qu'on cesse de les appeler madame. Pourtant, dans ces situations, elles deviennent à la fois la mère, le père, la protectrice, la battante, tout cela dans un environnement qui les détruit progressivement. La vérité, c'est que parfois, être seul permet de mieux évoluer. Être seul peut apporter la tranquillité d'esprit, la liberté de penser, la possibilité de se reconstruire et de grandir. Mais malgré cela, beaucoup restent, subissent quotidiennement des blessures invisibles, encaissent en silence, parce qu'elles n'osent pas dire la vérité, parce qu'elles ont peur de parler, parce qu'elles doutent de leur propre valeur. Alors pourquoi rester dans un endroit qui vous détruit? Pourquoi accepter une vie sans paix lorsque vous avez encore la force de changer les choses? C'est pour cela que le message est clair, soyez des Regina Daniels.
Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. Tant que vous avez vos mains pour travailler, vous pouvez recommencer à zéro. Recommencer n'est pas un échec, recommencer est une preuve de courage. N'ayez jamais peur de repartir de zéro, car c'est souvent le début des plus grandes transformations. Il est important aussi de comprendre que la vie est pleine de réalités invisibles, de défis inattendus et de situations qui dépassent parfois notre compréhension. C'est pourquoi il faut rester vigilant, rester prudent, et surtout rester spirituellement fort. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de surprises, certaines bonnes, d'autres beaucoup moins. Ceux qui observent attentivement ce qui se passe autour d'eux comprennent que la prudence n'est pas une option, mais une nécessité. Beaucoup de personnes refusent de croire certaines réalités tant qu'elles ne les ont pas vécues elles-mêmes. Elles doutent, elles minimisent, elles ignorent les avertissements, jusqu'au jour où elles se retrouvent face aux conséquences. Pourtant, apprendre des expériences des autres peut éviter bien des souffrances. Écouter, observer, comprendre, et tirer des leçons des histoires vécues par d'autres peut nous protéger et nous guider. Il est également essentiel de prier sans cesse, de rester conscient des dangers invisibles, et de protéger sa paix intérieure. La vie n'est pas un jeu, et chaque décision que nous prenons peut avoir des conséquences profondes. Ceux qui pensent que tout est toujours simple finissent souvent par découvrir la complexité du monde trop tard. C'est pourquoi la vigilance et la sagesse doivent toujours accompagner nos choix. Chacun de nous possède une responsabilité envers sa propre vie, envers son bonheur, envers sa tranquillité. Personne d'autre ne vivra votre vie à votre place. Personne ne ressentira votre douleur à votre place. Personne ne protégera votre paix intérieure si vous-même vous ne le faites pas. Il est donc essentiel de choisir ce qui vous élève plutôt que ce qui vous détruit. L'histoire que nous observons aujourd'hui nous rappelle une vérité fondamentale. La lumière ne peut jamais être emprisonnée. Là où il y a authenticité, là où il y a confiance en soi, là où il y a courage, la lumière brille naturellement. Et lorsque cette lumière s'éloigne, son absence devient immédiatement visible. Que chacun tire donc la leçon qui s'impose. Choisissez votre paix plutôt que l'apparence. Choisissez votre dignité plutôt que la peur du jugement. Choisissez votre bonheur plutôt que les chaînes invisibles de la société. Tant que vous êtes en vie, tant que vous respirez, tant que vous avez la force d'avancer, vous avez toujours la possibilité de transformer votre destin. Parce qu'au final, la plus grande richesse n'est ni l'argent, ni la reconnaissance, ni l'image que les autres ont de vous. La plus grande richesse est la paix du cœur, la liberté d'être soi-même, et le courage de faire les choix nécessaires pour vivre pleinement.